présentation des différentes cartes qu'on peut avoir pour nos pin cabs. Alors il n'y a pas vraiment tout, mais il y en a déjà un bon petit paquet, donc on va essayer de faire un petit tour de l'essentiel. Donc la carte, un petit peu le cœur de notre système pour nos pin cabs, la KL25Z, voilà. Donc carte frescale. Donc cette carte en fait, il y a quelques concurrentes, mais honnêtement aujourd'hui c'est de loin la plus complète, la plus performante. Et sachant que beaucoup de cartes ont été développées autour de celle-ci, donc qui vous facilite énormément la vie. En plus, elle intègre vraiment tout le nécessaire, hein, avec accéléromètre, entrée, sortie, gestion du potentiomètre pour le tir-bille. Vraiment, c'est une carte qui est super top, quoi. Voilà, donc c'est cette carte-là pour moi au jour d'aujourd'hui incontournable. Toutes les autres servent plus vraiment à grand chose, hein. Voilà, donc celle-ci incontournable. Donc en fait ça c'est le cœur, c'est elle qui, donc on y branche le port USB dessus, donc il y en a un pour la flasher et puis l'autre pour dialoguer avec le PC. Donc le PC va lui donner à elle directement les informations et inversement. Ah, donc c'est elle qui va piloter tout le reste. D'accord, donc ça c'est vraiment le cœur de votre système, la KL25Z. Si vous comptez monter un pin cab, celle-ci, vous pouvez d'ores et déjà la commander, elle est incontournable. Donc elle se trouve sur le shop Arnoz, chez Hardcab, chez Smallcab. Vous la trouvez aussi chez, je crois que Dom l'a fait aussi sur son nouveau site. Voilà, donc elle existe en version directement flashée, c'est-à-dire qu'elle est reconnue directement comme un joystick. C'est-à-dire que vous la branchez, vous connectez vos boutons dessus, et c'est directement opérationnel. Bon, alors après, il y a quelques petits réglages à faire en fonction de vos installations, avec le logiciel Pinscape, qui est clairement dédié à cette carte, et dédié à nos pin cabs. Voilà, donc c'est un interface graphique, c'est plutôt assez facile à prendre en main, il y a un tuto dans les fichiers du groupe. Donc voilà, cette carte est top, et donc quand elle est préconfigurée, elle est un petit peu plus chère, mais elle est livrée avec les pins tout déjà soudés, ici, là. Donc tout est déjà soudé et elle est déjà préconfigurée, vous n'avez pas à la flasher. Donc pour les gens qui se sentent pas, franchement, pour moi c'est la meilleure option et de loin. Et je dirais même pour ceux qui se sentent, ça vaut pas le coup de s'emmerder pour 5 €, quoi. Voilà, donc ça c'est le premier truc. Donc comme je disais, il y a des cartes qui se clipsent dessus directement. Alors moi celle-ci c'est pas un modèle, excusez-moi, c'est pas un modèle directement soudé. Donc normalement il y a des petites pins ici en fait sur les modèles soudés, et donc vous pouvez clipser vos cartes directement dessus, que ce soit carte Arnoz ou la carte de chez Hardcab. Voilà, donc elle viendra se mettre aussi la carte comme ça dessus. Voilà, donc en fait c'est plutôt très pratique, parce qu'en fait par exemple il y a le support de Allrider là pour la KL. Donc voilà, vous venez fixer votre KL dessus, et après vous venez fixer votre carte dessus, et directement après vous avez tous vos borniers accessibles, etc. Donc je trouve ça quand même plutôt pas mal. Après vous pouvez tout simplement aussi utiliser des petits pieds PCB, hein, que vous venez, je sais pas si on voit bien, petits pieds PCB là, voilà, que vous venez fixer sous chaque connexion, enfin sous chaque trou. Voilà, hop. Donc la KL25Z, le cœur du système, incontournable. Ça vaut une trentaine d'euros, hein, je crois, tout soudé, préconfiguré. Voilà. Donc ensuite, nous présenter la carte Shield. La carte Shield, en fait, ça vous permet d'utiliser d'optimiser votre KL25Z. Donc au lieu d'être obligé d'y mettre des petits connecteurs Dupont, c'est-à-dire des petits bouts de fil comme ça là, voilà, et puis de venir dessus et puis de pas savoir exactement où les mettre, etc., où c'est un petit peu galère, et ben vous avez ce type de carte là, vous venez le clipser dessus, voilà, et là par exemple vous avez un bornier bouton, un bornier sortie, un bornier avec les emplacements ici vous voyez pour le plunger, tout est repéré en fait avec tous les numéros qui vont bien, c'est beaucoup plus facile, et en plus vous êtes sur bornier à vis. Attention, il faut quand même un petit tournevis de précision. Voilà. Par contre, les borniers sont tous sur l'extérieur, ce qui est plutôt relativement pratique. Sur celle-ci, il y a beaucoup de GND à disposition pour faire vos câblages, ce qui est vraiment top aussi. Elle intègre résistance et condensateur pour le plunger pour lisser le courant. Comme ça, vous n'avez pas de bricole à faire, vous venez directement vous connecter dessus, c'est relativement simple. Vous avez aussi un connecteur ici qui est relativement intéressant, c'est pour y connecter directement l'extension d'Arnoz, qui est cette carte-là.
qui vous permet d'étendre les sorties de la KL25Z. Voilà, ça vous permet de les étendre et vous disposez donc de 16 PWM en plus. C'est-à-dire des sorties variables. Je vous expliquerai ensuite à quoi ça sert. Donc en fait, vous avez juste ici à vous connecter, toc, toc. Ici, vous revenez rebrancher vos 7 petits fils et vous disposez de vos 16 sorties. Je trouve ça quand même vraiment pas mal. Et donc ça vaut vraiment pas cher. Hein. C'est plutôt très pratique. Alors il y a aussi autre chose quand même qu'il est bon de souligner, c'est que les cartes Arnoz, elles ont quand même un design qui est... Moi, je les trouve juste magnifiques, toutes. Hein. Elles sont belles. Voilà, les cartes Arnoz, elles sont classe. Donc, quand vous ouvrez, alors il y en a, ils s'en foutent. Hein, c'est le vrai bordel dans leur pin cam. D'ailleurs, moi, je suis pas vraiment un modèle du genre. Mais par contre, il y en a ceux qui aiment avoir des belles choses et que l'intérieur soit aussi beau que l'extérieur. Bah, franchement, avec ça dedans, ça claque quoi. Voilà. Donc, voilà pour la KL Shield. Donc, vous connectez. Hop. Alors après, autre solution. Vous pouvez directement utiliser vos sorties. Donc les entrées sont là, les sorties sont là, voilà. Donc vous pouvez directement connecter avec vos petits borniers à vis sur la carte d'Arnoz vos différentes entrées. Voilà. Donc en fait avec des petits cordons en 0,5 ça suffit. Hein. Entre les deux, ça c'est juste de la commande en fait. Hein. C'est-à-dire que la KL25Z, elle n'a aucune puissance. Elle est incapable de piloter vos toys directement. Elle a forcément besoin d'une carte d'interface qui elle est costaud quoi. Alors ça peut être l'Ultimate, ça peut être le MOSFET traditionnel, ça peut être l'extension ou ça peut être la MOSBoard d'Arnoz. Alors il y a aussi les cartes relais, tout ça, mais bon, je pense que l'intérêt du MOSFET, il est plus que démontré, hein, et il passe plus de 50 volts, ils sont plus costauds, ils durent plus longtemps dans le temps, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de latence, parce que le problème c'est que les relais, il y a une grosse latence, donc quand vous activez un bumper, bah, votre bumper il va se déclencher, mais il va se déclencher avec un quart de seconde d'écart. C'est super gênant. Moi, personnellement, j'ai vraiment proscrit les relais. J'y suis passé au départ. Plus de relais pour moi. Voilà. Après, il existe ce type de carte MOSFET. Mais alors attention, là, le problème, c'est que le câblage, c'est une galère sans nom. Hein. Vous passez... alors, vous pouvez aussi passer par la KL Shield. Hein. Mais du coup, vous devez alimenter... vos entrées, donc plus moins vos câbles de commande pour chaque carte, hein. Et ensuite là pareil pour les sorties, vous devez amener votre jus sur chaque entrée et puis utiliser, enfin franchement c'est un vrai sac de nœuds. Alors il y a des puristes hein, qui fonctionnent toujours avec ça. Effectivement ça peut revenir un petit peu moins cher si vous savez et si vous faites pas d'erreur. Attention, hein, le problème c'est que souvent quand c'est des câblages compliqués, on fait des erreurs, on crame des cartes et au final ça nous revient plus cher que si on avait directement acheté ce type de carte là. Donc moi personnellement, depuis que les nouvelles cartes sont sorties, gagner 50 balles sur tout l'ensemble des cartes sur un... Et encore, je dis 50 balles, ce sera pas 50, ce sera plutôt 30. Je pense pas que ce soit une bonne solution. Vu le prix de revient d'un pin cab, même un mini pin cab, hein, franchement, pour moi, il faut rester sur une des cartes de commande là. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. La MOSBoard. Donc ça, c'est une carte qui est relativement simple. Elle transforme pas les sorties de la KL. C'est-à-dire que si vous venez y connecter une sortie PWM, vous aurez une sortie variable sur la MOSFET, c'est dans ce sens-là. Donc en fait, vous venez câbler ici vos entrées et là, vous disposez de vos 8 sorties. Voilà. Donc vous venez y câbler une PWM, vous aurez une PWM. Vous venez y câbler une sortie digitale, vous aurez un on-off tout simple. Voilà. Donc voilà. Ensuite, que dire sur cette carte? Alors cette carte, elle est quand même géniale parce qu'elle est simplissime. Ça vous permet de tester vos toys pour 20 balles. Peut-être bien même pas 20 balles, je crois. Voilà, je trouve ça carrément top. Donc vous avez une petite alimentation 12 volts à amener. Vous amenez vos entrées ici avec un câble, c'est relativement simple. Et vous disposez de vos 8 sorties. Elle embarque aussi 8 portes fusibles. Donc en fait, vous êtes directement sécurisé et protégé. Et alors, ce qui est top sur ces cartes, c'est dommage sur la version noire, là, on voit pas bien les pistes. On voit pas les pistes du tout même. Ce qui est un petit peu dommage. Ah, on les voit un petit peu là. Je sais pas si vous arrivez à voir. Alors en fait les pistes elles sont vachement grosses et vous pouvez passer jusqu'à 8 ampères par sortie. Bon attention, celle-ci elle passe 20 ampères maximum, toutes sorties confondues. Voilà, sur l'entrée.
Par contre, vous pouvez sortir 8 ampères par sortie. C'est-à-dire que si vous avez des toys normaux, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez piloter par exemple 2 toys qui sont relativement gourmands ou 3 toys. Par exemple, un meg, ça peut consommer jusqu'à 7 ampères. Donc voilà, vous avez déjà consommé une bonne partie. Après, bon, attention, des contacteurs AC, ça consomme jusqu'à 3 ampères. Maintenant, vos toys claquent pas tous en même temps. Donc bon, il n'y a pas vraiment de risque. En fait, ces cartes-là, elles sont relativement costauds et relativement protégées, ce qui est quand même génial. Il y a aussi autre chose qui est important, c'est que sur les cartes d'Arnos, vous avez des résistances sur chaque sortie. Et enfin, ou plutôt sur chaque entrée, et en fait ces résistances elles permettent de protéger la KL25Z. Par exemple, ce qu'il n'y a pas sur la carte d'Artcab. Voilà. En fait, on a à minima une petite résistance et ça permet de limiter la charge sur la sortie de l'AKL et donc de protéger, parce que ça arrive quand même souvent qu'on ait des petits problèmes avec les KL, et je pense que il y a quand même possibilité que ça vienne de ça, hein. Donc et puis bon, je pense qu'Arnos n'a pas fait ça pour rien. Et c'est même carrément conseillé hein, sur l'utilisation de cette carte sur le GitHub par exemple. Voilà, donc c'est aussi un autre point qui est vachement important et qui n'existe pas ailleurs. Donc moi je trouve ça vachement bien sur cette petite carte Mossboard. Donc ça c'est une carte qui est pas chère et qui vous permet de vous lancer dans les toys vraiment pas cher. Voilà, la KL25Z dispose de 32 sorties au total, donc vous pouvez y brancher 4 cartes comme ça. Voilà. Donc 32 sorties, donc 4 cartes MOSFET, donc ça fait déjà pas mal de toys. Et ce qui est bien, c'est que du coup vous avez quand même 32 sorties MOSFET, donc qui sont costauds, qui vous passent 8 ampères hein, dans les sorties. Donc c'est sécurisé et balèze. Alors voilà pour cette solution-là. Donc on disait l'autre solution, c'est aussi de venir y connecter une carte d'extension. Donc cette carte d'extension, en fait, en dessous vous avez la carte avec les MOSFET. Voilà. Et au-dessus, vous avez vos portes fusibles avec vos sorties. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que c'est hyper compact. Moi, je trouve que c'est assez génial. Ça revient un tout petit peu plus cher que ça. Sauf que là, vous avez que des sorties PWM. Et ça passe aussi 8 ampères. Donc c'est quand même vachement bien. Et vous pouvez remarquer, ici, les sorties, elles sont doublées. Pareil, pour passer 8 ampères, donc dessus-dessous. Donc c'est du costaud aussi. Hein. Donc là, vous avez du costaud quoi. Par contre la carte d'Artcab, elle, je sais pas trop, les pistes elles sont relativement fines. Plusieurs ont eu déjà des petits soucis, ont cramé des pistes. Par exemple Dom en a cramé quelques-unes en faisant des tests. D'autres aussi, Abraham Génocide, etc. Moi je pense que je pense qu'elle est très bien cette carte. Hein. Je pense juste qu'il faut pas y connecter des toys trop puissants. Ou alors vous pouvez connecter des toys puissants, mais y mettre un relais derrière. Bon, ça complique un petit peu le câblage et puis du coup vous avez de la latence. Alors, perso, je trouve. Alors sur un mec, c'est pas très gênant. Sur d'autres types de toys, ça peut être quand même problématique. Donc voilà pour. Je reviendrai après sur cette carte. Donc voilà, avec les sorties fusibles, elles sont protégées. Vous avez toutes vos petites résistances, pareil, pour protéger vos sorties de laquelle. Moi, je trouve ça carrément top. Cette carte, elle est carrément géniale aussi. Voilà, vous avez même de quoi marquer ici là, vos petites sorties, à quoi ça correspond. Voilà, donc je trouve ça vraiment classe. Donc après, il est aussi possible de mixer les deux, c'est-à-dire que vous pouvez mettre une extension avec votre câble ici là, entre les deux, et vous pouvez aussi mettre par exemple une extension et deux Mossboard, ce qui vous fait 16 sorties, dont alors 10 PWM directement qui sont sur la KL, plus 16 PWM, donc là vous avez vraiment de quoi faire, vous pouvez faire de belles choses. Voilà. Alors terminé pour ça, donc maintenant la carte Artcab, elle a des atouts aussi cette carte, elle a aussi quelques petits défauts, donc grosso modo là c'est du tout en un. Voilà, donc le principal défaut, je dirais, comparé aux cartes Arnos, c'est le tarif, hein, elle est quand même pas donnée. Alors celle-ci c'était la première, elle était à 80€. Maintenant elle est à 88€. Voilà, 88€ la V2. Alors la V2, l'avantage c'est qu'elle a des petits connecteurs qui sont débrochables, un petit peu comme fait Arnos sur son extension, c'est-à-dire qu'on peut les enlever, câbler et ensuite les reposer, ce qui est un petit peu plus pratique. Voilà, et elle dispose aussi d'un connecteur, si j'ai tout compris, d'un connecteur comme ça, pour pouvoir justement y brancher une extension.
Voilà, une extension. Alors le problème c'est qu'Arcap fait pas d'extension, donc en fait vous êtes censé fabriquer vous-même la carte que vous devez mettre dessus. Donc, je trouve ça un peu particulier, mais je pense que c'est compatible avec les extensions d'Arnos. C'est peut-être même pour ça qu'elle a été faite, je sais pas trop. Voilà, donc voilà pour les explications des nouveautés sur la version V2. Sinon c'est à peu près la même chose, je pense. Voilà. Que dire sur cette carte? Alors cette carte, elle est quand même pas mal puisqu'elle intègre 32 sorties. Alors attention, c'est pas 32 vraies sorties. En réalité, on a 16 MOSFET et on a 16 ULN. Voilà. Donc le problème, c'est que les ULN, elles sont censées passer 1,5 ampères maximum. Donc en gros, c'est pour de la LED. Et le problème, c'est que le circuit est fait de telle façon qu'en réalité, sur chaque sortie, si vous alimentez 2 sorties en même temps, si vous en alimentez qu'une, vous allez bénéficier d'un ampère 5. Par contre, si vous en alimentez 2 en même temps, les deux qui sont sur le même circuit, ben en réalité, vous avez 800 milliampères par sortie, à peine. Donc c'est vraiment que pour de la LED. Donc c'est vraiment important de le savoir. Voilà, c'est pareil, les MOSFET elles sont données pour 50 ampères, mais en vrai on peut pas passer 50 ampères là-dedans puisque on est limité par les circuits de la carte qui eux vont fumer. Et sur la carte Arcab, les circuits sont relativement petits. Honnêtement, je pense qu'on est limité à 3 voire 4 ampères. À tester et à confirmer, hein. Peut-être Arcab peut nous donner des infos là-dessus. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on est obligé d'y connecter éventuellement des relais sur les gros toys. Chose quand même qu'il faut savoir. Voilà. Sinon, elle est relativement complète, elle est intéressante. Et en fait, vous avez le shield qui est directement intégré à la carte. Donc en fait, vous le mettez dessus. Et un petit peu comme la KL Shield, sauf que là, pas besoin d'y connecter une seconde carte à côté. Vous avez directement tout sur la carte. Alors attention, non, en réalité, vous n'avez pas tout. Vous n'avez pas de protection, vous n'avez pas de fusible. Donc il va falloir acheter en plus les fusibles. Donc c'est vrai que là la facture elle commence à s'alourdir quand même. Donc voilà. Donc du coup Arnos a créé des cartes fusibles qu'on peut. Donc en fait vous avez vos 16 entrées, vos 16 sorties, vos 16 fusibles. Donc ça je trouve que c'est quand même le top aussi. Et donc là-dessus c'est pareil, vous pouvez passer 8 ampères. Sauf que attention, là-dessus vous pouvez pas passer 8 ampères par sortie. Donc c'est quand même important à savoir. Attention, la carte d'extension elle passe 40 ampères elle. Hein, comparée à la carte la Mossboard qui elle en passe que 20 je crois. Voilà. Voilà, Arnaud se corrigera si j'ai dit des bêtises. Donc du coup cette carte, ce qui est quand même pas mal, c'est qu'elle intègre pareil le plunger avec de quoi lisser le courant aussi. Donc c'est quand même plutôt bien foutu quand même, avec tous les connecteurs boutons qui alors les gens se plaignaient un peu que c'est pas pratique, mais bon, vous avez quand même tout sur une même carte. Maintenant les borniers sont débrochables, donc je pense que c'est quand même vachement mieux quoi. La deuxième, moi elle est 8 € plus chère que la première, mais je pense qu'elle c'est quand même mieux avec les bornets débrochables. Voilà, que dire d'autre donc vous avez vos 16 PWM là-haut, et là vous avez vos 16 MOSFET, ici et là. Voilà, donc sur lesquels vous branchez vos toys normales, et là sur lesquels vous branchez vos LED. Voilà, ça c'est vos connecteurs d'entrée. Donc voilà un petit peu pour les explications de cette carte qui intègre tout, qui est un petit peu limité en puissance et qui n'a pas de protection. Voilà, mais par contre c'est quand même un tout en un. Vous avez les schémas Arcab qui sont fournis, que vous pouvez bien entendu un petit peu modifier, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors c'est pareil, les cartes Arnos, elles sont toutes fournies avec explications et schémas. Donc voilà. Alors on en était où donc du coup je vous ai présenté aussi la carte fusible, qui est relativement sympa aussi. Alors moi ce que j'aime bien aussi sur les cartes Arnos, c'est qu'elles sont quand même classe. Et puis en plus vous avez tout le temps des petites conneries dessus. Merde. Ah voilà. Je sais pas si vous allez voir là. Ouais, on peut distinguer un petit peu on voit un petit peu mieux là, le petit zigouigoui. Donc en gros il met des zigounettes sur toutes ces cartes. Hein. Voilà. Le petit zigouigoui. Ça a du mal à faire mise au point. Voilà, on va pas regarder même les autres. Hein. On voit un peu mieux là. Voilà. Donc il dessine des zigounettes partout. Je pense qu'il a un vrai problème quand même. Hein, ce mec-là, à mon avis, il doit être sous-dimensionné. Donc voilà pour les explications pour les cartes de commande. Voilà. Et voilà. Donc ça, l'ancienne MOSFET, mais pour moi, aujourd'hui, à part pour vraiment les puristes, faut bannir. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer aujourd'hui? Alors je vous ai parlé de LED. Ces cartes-là,
sont des cartes dédiées au LED adressable. Là, Arnaud, il est en train de sortir une carte un peu dans ce type-là, mais avec des ULN dessus et avec 16 sorties. Donc en fait, dédié aux flashers et aux strobes. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal parce qu'en fait, si vous faites une backboard avec 5 flashers, c'est-à-dire vous avez 5 petits trucs à LED là, du coup vous avez une carte qui est vraiment dédiée et c'est une carte d'extension. Donc en fait c'est plutôt un petit peu comme ça. Voilà. Donc vous avez une carte d'extension, pareil, que vous venez brancher sur la KL et vous avez vos 16 sorties pour aller directement sur vos flashers. Donc je trouve ça vraiment génial puisque vous avez en fait à chaque fois vos 3 sorties, un GND, vos 3 sorties, un GND, vos 3 sorties, un GND pour les 5 flashers. Et vous avez une sortie strobe exprès. Donc tout ce qu'il faut pour alimenter la backboard, une carte vraiment dédiée à la backboard avec flasher. Je trouve ça top. C'est dommage, je l'ai pas là sous la main. Mais c'est une carte qui est aussi géniale. Voilà. Faut quand même noter qu'en 6 mois, Arnaud nous a créé un nombre de cartes qui est assez incroyable. Donc du coup, parallèlement à ça, il a aussi créé ce qu'on appelle ici la Pinmos et la Volboard. Alors, la Volboard est dédiée à la puissance des LED adressables. Donc c'est pour l'alimentation électrique uniquement. Ça commande rien du tout. Par contre, la commande elle est là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les LED adressables, c'est les seuls toys, je dirais, si je dis pas de conneries, qui sont pas commandés par une KL25Z. C'est totalement indépendant. C'est-à-dire que si vous avez un clavier et que vous n'avez pas de KL25Z dans votre pin cab, ce que je vous conseille pas, enfin vous pouvez avoir un clavier, mais la KL25, ce qui est bien, c'est que ça vous apporte en plus l'accéléromètre et de quoi y connecter le plunger. Ce que vous ne pourrez pas avoir si vous avez juste le clavier, mais vous pouvez avoir aussi un clavier en parallèle. Voilà. Donc du coup, il a créé des cartes spécifiques LED adressables. Donc en fait, les LED adressables, elles sont pilotées par cette carte. Alors ça peut aussi être commandé par la concurrente, la TNC, mais en fait la TNC, en réalité, ça vous revient vachement plus cher, surtout si vous la prenez en boîtier. Et en plus, franchement, les cartes dédiées qui existent sont faites par un Allemand là. Franchement, c'est dégueulasse quoi. Elles sont pas belles, j'ose le dire. Elles sont pas belles, c'est pas bien soudé. C'est dans un boîtier imprimé en 3D. C'est dégueulasse, franchement, c'est dégueulasse. Et puis il y en a pas mal qui ont eu des soucis, y compris de paiement, etc. Donc moi, je vous conseille pas de prendre ça. Je vous conseille vraiment de prendre ça. Et surtout qu'on avait quand même des soucis avec la Wemos il y a quelques temps, parce que le process n'était pas encore bien compris. Ça y est, là aujourd'hui sur le groupe, et même Arnaud a fait des super tutos. Honnêtement, il y a 6 mois sur le groupe, on avait plein de gens qui se plaignaient, qui avaient des problèmes et on avait du mal à les dépanner. Aujourd'hui, ça marche nickel, même des gens un peu débutants arrivent à se dépatouiller avec ça sans problème. Et surtout aussi dû à la simplicité du câblage grâce aux cartes d'Arnaud. Voilà, donc vous avez cette carte-là qui est la carte de commande, donc sur laquelle vous avez une Wemos. Alors normalement par là j'ai